Pour l'électrification rurale, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale poursuit sa mission sur l'ensemble du territoire national. Elle était cette fois-ci dans la région de Kaya au courant de la semaine dernière, accompagnée par notre envoyé spécial. Vous aurez tout de suite les détails dans cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de Tazoudi TV. Comme annoncé dans le titre, le jeudi 30 mars 2023, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Seydou Traoré, et les membres de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale ont été accueillis par la population de Lani. Au menu, l'inauguration d'une centrale hybride dans cette localité située dans la région de Kaya. Les détails avec notre envoyé spécial Moussa Samanké avec la voix du Awa Traoré. C'est une centrale énergétique qui, au-delà de l'aspect électrique, va contribuer au développement des activités économiques et socio-professionnelles de l'ANI. Son installation créera plus de 100 emplois directs et indirects pour les femmes et les jeunes du village. Soyez assurés, monsieur le ministre, comme l'a dit mes prédécesseurs, la date du 30 mars sera inoubliable dans la commune rurale de Soni. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez inaugurer la centrale hydrique de l'Alitunga. L'énergie étant l'un des piliers du développement. L'inauguration de cette centrale aura un impact certain sur le développement économique et social de la commune rurale de Soni. Amélioration du niveau de vie, création de petits emplois. Selon le ministre de l'Énergie, des Mines et de l'Eau, quelques mois de tests ont permis l'éclairage dans tous les villages et l'installation des ateliers métalliques, voire la création d'emplois et d'apprentissage. Pour un coût total de 44,2 milliards de francs CFA, le projet CHER a permis d'augmenter les capacités de production d'électricité dans 46 localités par l'ajout de 6,7 mégacrètes au moins de panneaux photovoltaïques, des batteries, améliorant ainsi l'efficacité énergétique et promouvant par ailleurs une consommation efficace et rationnelle d'électricité dans les zones couvertes. Désormais, l'année sous les lumières de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, qui sans nul doute impactera sur la sécurité individuelle et collective des habitants. Restons toujours avec la mission du ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau dans la même région de Kaya. Le village de Dramanekor a bénéficié également de la centrale hybride de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale. Il s'agit, à travers l'installation de cette source d'énergie, de faciliter l'accès à l'électricité en milieu rural et périurbain. Les détails avec Moussa Samanké, commenté par Awa Traoré. C'est avec joie et enthousiasme que les populations de Dramanekor ont applaudi l'installation de la centrale hybride de l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et l'électrification rurale dans leur village. Des installations qui rentrent dans le cadre de l'atteinte des objectifs de développement durable pour accéder tous à l'électricité de qualité et au moindre coût d'ici 2035. C'est un grand plaisir et un honneur pour la population de la commune rurale de Kéméné-Tambo, particulièrement celle du village de Dramanekor, de vous accueillir cet après-midi. La réalisation de ce projet structurant est salutaire car il permet de répondre aux besoins de la population de Dramanekor à l'accès aux services énergétiques de base. Donc, c'est le lieu pour moi de saluer et remercier chaleureusement les plus hautes autorités à travers le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, la Banque mondiale, les services techniques, pour tout ce qu'ils font pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Cependant, des réalisations permettent de répondre aux besoins de la population de Dramanekor à l'accès aux services énergétiques de base. Ce projet est un véritable vecteur de développement économique et social qui illustre parfaitement la volonté du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et de l'ensemble de son gouvernement de poursuivre l'extension de l'électrification en milieu rural au moyen des sources d'énergie renouvelables, notamment le solaire photovoltaïque. Cette œuvre énergétique de l'Amader est rendue possible à travers l'accompagnement des partenaires pour le développement des énergies alternatives à travers des différents projets en cours ou à venir au niveau de nos structures afin de permettre d'atteindre les objectifs de couverture nationale.
Les groupes rebelles s'apprêtaient à prétendument et théâtralement fêter ce qu'ils appellent la fête de l'indépendance de l'Azawad dans la région de Kidal quand ce mercredi 5 avril, les avions des forces armées maliennes survolent dans le ciel de la 8e région, sémant une panique foudroyante au rang de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA et ses alliés. À présent, l'actualité internationale. Au Gabon, dans une large majorité, l'Assemblée nationale a voté le projet de révision de la Constitution. Sur 113 votes, 6 étaient contre et 3 se sont abstenus. Dans la prochaine étape, le texte devrait passer devant les sénateurs, deuxième chambre du Parlement gabonais. Sur ce projet, aussi incroyable qu'il soit, les grands changements sont entre autres la suppression des mandats présidentiels qui passent à l'illimité, la diminution du mandat de 7 ans et 5 ans, le scrutin présidentiel sera désormais à un seul tour. Le mandat des sénateurs passe de 6 à 5 ans. Le gouvernement estime que cette réforme électorale va assurer le renforcement de la démocratie et établir un climat apaisé pendant les consultations électorales au Gabon. Au Kenya, à l'appel de Raila Odinga, chef de l'opposition, des manifestants se sont rassemblés pour une 3e journée de protestation. Ils accusent le président William Ruto d'être incapable d'agir contre l'inflammation qui a atteint 9,2% en février. Dans les bidonvilles de Nairobi, densément peuplés de Kibera et Matera, des jeunes ont dressé des barricades, enflammé des pneus et jeté des projectiles sur les policiers, vêtus de tenues anti-émeutes qui ont tiré des grenades lacrymogènes mais aussi des balles réelles. Lors de ces affrontements entre policiers et manifestants, 2 civils ont été tués alors que 51 policiers et 85 civils sont blessés. Les Kenyans doivent obtenir justice. Nous ne céderons pas. Les gouvernants ont fait des promesses qu'ils n'ont jamais tenues, a déclaré Raila Odinga devant une foule de jeunes dont certains agitaient, en poursuivant que le coût de la vie augmente chaque jour et nous ne resterons pas silencieux. Nous disons, conclut-il à Ruto, que les Kenyans sont fatigués. Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de rester fidèle à Tazoudé TV. Nous vous retrouvons lundi pour une nouvelle suite de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien en compagnie des programmes de Tazoudé TV, la douceur au quotidien.